J'aimerais tout d'abord remercier particulièrement Valérie Lasserre, donc son laboratoire et l'Université du Mans pour me donner l'occasion de vous parler aujourd'hui donc de sujets qui me passionnent, le droit des petites et moyennes entreprises et la médiation. Donc, comme on a peu de temps, entrons d'emblée dans le vif du sujet. Donc, la première question, quel est l'état de développement de la médiation en droit des petites et moyennes entreprises? Il y a 5 ans, en 2015, avec une co-chercheure canadienne, Marie-Claire Bello, nous avons effectué une recherche empirique intitulée « Pour un changement de culture, les modes de prévention et de règlement des différends pour les petites et moyennes entreprises ». Nos conclusions étaient à l'effet, étaient en 3 temps. Donc, dans un premier temps, les petites et moyennes entreprises s'avéraient peu enclines à faire appel à des juristes pour résoudre leurs conflits parce qu'elles étaient limitées financièrement. Deuxièmement, les petites et moyennes entreprises étaient souvent forcées à une gestion d'urgence par manque de ressources et par manque de moyens. Et finalement, leur culture amène les petites et moyennes entreprises à résister à toute intervention extérieure, donc dans leurs affaires internes en raison de leur taille réduite et d'une gestion familiale prépondérante. Donc, notre projet de recherche qui a été financé par le Conseil des sciences humaines au Canada ne s'inscrivait pas dans une démarche traditionnelle en droit, mais il épousait plutôt une visée fondamentalement exploratoire. Donc, notre objectif était de proposer une approche de prévention et de gestion de règlement des différends fondée sur la justice participative, donc dans le contexte particulier des petites et moyennes entreprises pour améliorer leur accès à la justice. Donc, ce qu'on voulait, c'était participer au développement donc d'une culture de prévention, de gestion, de règlement des différends dans des rapports de partenariat d'équivalence, donc entre juristes et propriétaires, dirigeants de petites et moyennes entreprises. Donc, 2015, un an plus tard, donc 2016, le temps passé, le législateur au Québec a réformé donc son code de procédure civile et il a initié, entre autres, un changement de culture important. Donc, en incitant les citoyens et évidemment les entreprises à considérer la médiation et les autres modes de prévention et de règlement des différends avant de s'adresser aux tribunaux. Donc, la première disposition du Code de procédure civile est importante. Donc, elle est très, très claire. Elle réfère d'une part au mode privé de prévention et de règlement des différends. Elle présente de nouveaux outils permettant de pacifier les conflits entre les citoyens. Et elle demande, là-dessus j'insiste, donc elle demande expressément aux parties, dont aux propriétaires de petites et moyennes entreprises, donc de considérer le recours à ces modes privés avant de s'adresser aux tribunaux. Donc, le message, il est très clair. Il possède une portée symbolique aussi qui est extrêmement importante. Donc, le législateur québécois adhère au mouvement de la justice participative, donc dans lequel le citoyen participe activement au règlement des conflits, tant sur le plan du processus que sur celui de la décision. Le législateur reconnaît aussi la pertinence de ce mouvement. Donc, il favorise un plus grand sentiment de justice et un taux de satisfaction, évidemment, beaucoup plus important chez les justiciables. De plus, il souhaite, et c'est ce qu'il mentionne dans les commentaires, donc, que cette nouvelle vision redonne confiance aux citoyens, donc, en la justice. Ce message, il est particulièrement important pour les petites et moyennes entreprises. Il devra être entendu et véhiculé tout spécialement auprès de cette clientèle. Qui, évidemment, comme je vous l'ai mentionné d'entrée de jeu, là, utilisait très peu les PRD, dont la médiation. Plusieurs commentateurs, donc, du nouveau Code de procédure civile dont je suis, auraient souhaité que le législateur aille au-delà, évidemment, du message et sanctionne, donc, le non-respect de l'obligation, qu'il confère une garantie normative, un poids en réalité au message. Donc, ce n'est pas le choix qui a été privilégié par le législateur. Donc, l'innovation de ce nouveau code de procédure réside dans le fait de souhaiter rappeler et d'insister auprès des citoyens, auprès des propriétaires d'entreprises sur l'importance de la voie privée, puisque traditionnellement, elle était considérée, cette voie privée, comme une alternative. Donc, par conséquent, pour réussir, donc, selon nous, le changement de culture devra émaner du milieu professionnels, donc des avocats, des notaires, mais aussi des citoyens eux-mêmes, des entreprises qui devront être beaucoup mieux sensibilisés et informés relativement au mode privé de prévention et de règlement des différends. Donc, qu'en est-il
2016, adoption du nouveau code de procédure. Donc, qu'en est-il aujourd'hui, 4 ans plus tard, de l'impulsion au sein des entreprises, au sein des petites et moyennes entreprises? Eh bien, au Québec, la médiation en matière civile et commerciale est la moins réglementée à ce jour. Donc, les ordres professionnels, le barreau, la Chambre des notaires s'occupent de la formation et de l'accréditation des membres. En droit des affaires, évidemment, la médiation, elle est très intéressante, elle est de plus en plus utilisée. Par exemple, dans le domaine des baux commerciaux, des conventions d'actionnaires, je dirais, dans tous les contrats commerciaux où les parties sont impliquées dans une relation à long terme et où il est évidemment préférable de ne pas laisser les conflits s'envenimer. Peut-être pour vous donner 2 exemples, peut-être souligner un service de médiation à forfait qui a été développé par le Barreau du Québec et qui est offert aux entreprises de 25 employés ou moins pour des montants en litige de moins de 35 000 $, donc ce qui couvre une bonne partie des très petites entreprises. Autre exemple en matière commerciale, donc les plateformes de règlement des litiges en ligne, le commerce électronique, se sont très développés. On a travaillé beaucoup dans ce domaine au Québec, particulièrement dans le milieu universitaire. Peut-être à retenir en ce qui concerne les plateformes de règlement des litiges en ligne, elles ne viennent évidemment pas remplacer les modes de PRD, mais elles constituent des outils supplémentaires à la disposition des tiers neutres. Et c'est intéressant. Donc, voilà pour la première question. Deuxième question, quels sont les arguments qui peuvent être mis de l'avant à l'égard des PME et comment renforcer cette culture de la médiation? Eh bien, lorsqu'on cerne bien les caractéristiques des petites et moyennes entreprises, on comprend aisément que le cadre de la justice participative et celui particulièrement de la médiation, est adapté aux spécificités organisationnelles et stratégiques des petites et moyennes entreprises. Qu'est-ce qui particularise une petite et moyenne entreprise? Eh bien, les PME sont au cœur du développement économique et social canadien, pour prendre un exemple que je connais particulièrement bien. Les PME représentent plus de 95% de toutes les entreprises canadiennes. Ces entreprises jouent un rôle majeur dans la création d'emplois dans des secteurs aussi diversifiés que le multimédia ou encore la construction. Au cours de la dernière décennie, elles ont créé 85% des nouveaux emplois. Donc, il est crucial, selon moi, que les petites et moyennes entreprises gèrent sainement les conflits qui émergent en leur sein pour assurer, évidemment, leur bien-être à long terme, leur pérennité. Donc, la prévention du risque de conflit doit, à mon sens, faire partie intégrante de la stratégie de l'entreprise. De plus, la majorité des études sur les petites et moyennes entreprises démontrent que les entrepreneurs, donc, souhaitent conserver le contrôle de leurs décisions et déterminer eux-mêmes la conduite de leurs affaires. Donc, ça, c'est une constante au sein des PME. Dans le monde des affaires, il importe, évidemment, dans la mesure du possible, d'éviter les différends ou à tout le moins de les résoudre rapidement et efficacement afin d'empêcher que ces différends ne s'enveniment. Donc, à long terme, une saine gestion des conflits au sein des PME favorise, selon moi, leur survie et devrait assurer leur pérennité. Et la question de la pérennité, c'est l'une des grandes vulnérabilités des petites et moyennes entreprises. On sait qu'elles ont des problèmes de relève extrêmement importants. Donc, considérant ces caractéristiques, les forces, les faiblesses de ces entreprises, je pense que les modes de PRD constituent pour les PME une alternative prometteuse, réaliste et pratique. Encore plus, je dirais, pour la médiation, puisque c'est un mode de PRD qui donne le pouvoir directement aux protagonistes, de trouver des solutions réalistes et viables à leurs différends. Et c'est précisément, évidemment, ce que les propriétaires de petites et moyennes entreprises cherchent. Dernière chose, j'ai une minute pour terminer. C'est bon? Donc, afin de renforcer la culture de la médiation, donc de la médiation pour les petites et moyennes entreprises, je pense que le législateur aurait avantage à mettre en place des mesures pour attirer les PME vers la médiation.
Peut-être à l'exemple de ce qui a été fait chez nous au Québec il y a quelques années en matière de médiation familiale et aussi dans le cadre de la médiation à la Cour des petites créances. Donc, prenons l'exemple tout d'abord de la médiation familiale. Bien que la médiation familiale ne soit pas obligatoire, donc les parents sur le point de se séparer ont l'obligation de participer à une séance d'information sur la parentalité et la médiation, et cette participation constitue un prérequis pour avoir accès au juge. Autre incitatif, lorsque les parents décident de recourir à la médiation, eh bien, une partie des frais de cette médiation est assurée par l'État. Donc, on pourrait envisager là, des mesures semblables pour les petites et moyennes entreprises. Pour ce qui est de la mesure introduite à la Cour du Québec, division des petites créances, donc les litiges de moins de 15 000 $, on offre là encore aux justiciables donc la possibilité de procéder par la médiation. C'est un processus qui est volontaire. Une séance gratuite est offerte aux citoyens. Mais ce qui distingue cette médiation, c'est que lorsque la médiation aboutit à une entente, elle doit être déposée au greffe et par la suite, elle est entérinée par le greffier ou encore par le tribunal et elle équivaut alors à jugement, à la différence d'une transaction qui, évidemment, doit être homologuée pour valoir jugement. Donc, en conclusion, je réitère que la justice participative et particulièrement la médiation vise à éviter le développement des conflits et à préserver la relation qui est extrêmement fondamentale au sein d'une entreprise, au sein d'une petite et moyenne entreprise. Donc, le droit préventif vise à assurer la pérennité des entreprises. Par conséquent, je pense que considérant le poids énorme des PME dans l'économie d'un pays, les coûts sociaux associés à la mort de ces entreprises, le législateur aurait avantage à mettre en place des incitatifs afin de prévenir les conflits et assurer la pérennité de ces entreprises. Je vous remercie. Madame la professeure, nous avons compris dans votre exposé qu'il n'y avait pas de démarche coercitive pour imposer la médiation judiciaire. Mais vous nous dites également qu'il y a un développement de la culture de la médiation dans les PME. Est-ce simplement cette notion de culture ou introduit-on dans les contrats des clauses de médiation qui favorisent justement cette culture de la médiation? C'est la question qu'on peut se poser à l'occasion de votre exposé. Il y a depuis 2016 un développement de la médiation au sein de la société québécoise de façon générale. C'est vraiment un changement de culture et on le sent dans l'accès à la justice de façon générale. Donc, pour ce qui est du citoyen, pour ce qui est du consommateur, il y avait beaucoup de choses qui ont été faites au cours des 10 dernières années en matière de médiation. Des carences extrêmement importantes au niveau des petites et moyennes entreprises. Donc, il y a un effort particulier qui doit être effectué à ce niveau. Et entre autres, comme vous venez de le souligner, dans le cadre des contrats commerciaux, les avocats, les notaires sont incités évidemment à changer leur façon de faire, à changer leur façon de pratiquer et à amener les entreprises, évidemment, à régler leurs litiges par le biais de la justice participative, donc par le biais de la médiation, en introduisant, entre autres, des clauses de médiation là, à l'intérieur des contrats commerciaux.